Chers collègues, chers amis, monsieur le directeur général de la santé, j'ai le très grand plaisir d'ouvrir cette journée de travail qui correspond, vous l'aurez sûrement remarqué également, à la journée mondiale de prévention du suicide. Bon, ce qui a un petit peu compliqué l'organisation, parce que le 10 septembre étant, vous l'avez remarqué, quelques jours après la fin des vacances bénies, et donc le temps que tout le monde remette le pied à l'étrier, explique quelques imperfections dans l'organisation que j'espère vous nous pardonnerez. Cette journée a une triple dimension, puisque c'est d'abord une journée anniversaire, puisqu'il s'agit des 50e journées du GEPS. Mais c'est aussi, comme nous avons l'habitude de le faire, une journée scientifique, consacrée cette année au thème de la formation des professionnels en matière de prévention du suicide. Et enfin, c'est une journée de transmission, ce qui explique un certain nombre de détails dans l'organisation. Journée anniversaire, donc, puisque les premières journées du GEPS se sont déroulées à Strasbourg en 1969 sur le thème des aspects médico-psychologiques de l'intoxication au barbiturique. Juste un clin d'œil pour vous dire que le temps, parfois, les générations se télescopent. Quand j'ai recopié ça, je me suis aperçu que dans mes notes, j'avais indiqué les aspects médico-économiques de l'intoxication au barbiturique. Ça m'a un petit peu heurté, mais je me suis dit que c'était le télescopage des anciens et des modernes. Donc depuis Strasbourg, un demi-siècle s'est écoulé. 50 années de pérégrination à travers la France hexagonale et même la France ultramarine, ainsi que dans quelques villes d'Europe francophone. 50 années de rencontres de professionnels, d'échanges scientifiques, de controverses, de résultats de recherche et de projets de recherche au service de la prévention du suicide. 50 années marquées par l'interdisciplinarité et la pluriprofessionnalité qui sont deux des marqueurs de notre association. 50 années qui finalement ont, je cite, impulsé un tournant dans la prise de conscience d'une prévention possible. C'est Didier Bernus, dans le rapport du Conseil économique et social et environnemental de février 2013, qui le dit. Mais en dehors de cette journée anniversaire, ou de ce caractère anniversaire de notre journée, cette journée est aussi, comme chaque année, une journée scientifique, pour laquelle nous avons choisi le thème de la formation des professionnels à la prévention du suicide. On a hésité dans le titre. Au début, on voulait se consacrer aux professionnels de santé. Puis vous verrez que ça a été élargi à l'ensemble des professionnels. Alors pourquoi ce thème ? Parce que la littérature scientifique valide ce choix, puisqu'il y a eu, je vous l'ai écrit avec Fabrice Jolland dans l'argumentaire, plusieurs revues de la littérature qui ont montré que la formation des professionnels, et en particulier la formation des professionnels de premier recours, la formation des professionnels de santé mentale et la formation des sentinelles sont des actions ou des interventions, des stratégies efficaces en matière de prévention du suicide, au sens où elles entraînent une diminution de la suicidalité, alors suivant les critères des décès par suicide, des tentatives de suicide ou des idées de suicide. Et l'OMS, dans son dernier rapport en 2014, intitulé « Prévention du suicide, l'état d'urgence mondial », cite également la formation des professionnels au sens large dans l'une de ses 11 recommandations. Cette journée sera donc l'occasion de nous interroger collectivement sur la formation des professionnels impliqués dans la prévention du suicide, à la fois directement, mais aussi indirectement. Et nous avons choisi, mais la journée était trop courte pour qu'on puisse parler de l'ensemble des formations, donc nous avons choisi de façon un peu arbitraire de parler de la formation des professionnels dans le domaine des médias. Ce sera la deuxième session plénière en deuxième partie de matinée, et en matière d'éducation, dans la même session plénière. Et cet après-midi, pour les professionnels de la santé, et là nous avons choisi de parler essentiellement des professionnels, des médecins généralistes. Nous souhaitons aussi nous interroger pendant cette journée sur les modalités qui rendent ces formations possibles et les modalités de construction d'un module de formation. L'après-midi sera plutôt consacré à ces questions. Quelles sont les méthodes pédagogiques les plus adaptées pour de telles formations ?
reposent-elles, ces formations, sur une évaluation initiale et des besoins et des ressources? Et enfin, peut-être la question fondamentale, le nerf de la guerre, quel est l'impact de telles formations? Ces formations ont-elles un impact? Cet impact est-il à la hauteur des résultats attendus? Voilà pour le déroulé de la journée. Nous retrouverons également dans cette journée des interventions qui sont des moments qui sont maintenant classiques. C'est le best-of qu'on fait habituellement à l'heure du déjeuner, mais là, pour des raisons d'organisation, ce sera juste en postprandial. Donc, ce qui nécessitera aux intervenants d'augmenter encore leur niveau de stimulation. Et autre classique, la remise de la bourse du GEPS en fin d'après-midi à l'une de nos jeunes collègues qui présentera son travail. Journée anniversaire, journée scientifique. Troisième point, cette journée est aussi, certes, une journée d'intervention, de communication, mais aussi une journée de transmission, lors de laquelle nous souhaitons réfléchir, et ça va être l'objet de la première table ronde, juste après les allocutions de bienvenue, réfléchir aux conditions qui font que cette transmission est possible, qui font que la transmission de la prévention du suicide est possible. Car la transmission implique un certain nombre de points. Premièrement, la transmission se fait dans le temps et prend du temps. Ce n'est vraiment pas un instantané, la transmission. PowerPoint, ça peut être instantané. La transmission est plus ancrée dans le temps. Transmettre, d'autre part, ne s'arrête pas aux dernières nouveautés, aux données actuelles de la science. Bien évidemment que les données actuelles de la science sont importantes. Mais la transmission implique aussi une recherche des sources plus profondes. On pourrait dire une recherche des ressources. Et transmettre, troisièmement, est aussi foncièrement une ouverture. La transmission procure en effet à chacun et à chacune la possibilité soit d'ajouter un nouveau maillon à la chaîne de connaissances en matière de prévention du suicide, soit de s'inscrire dans un nouvel embranchement, voire même dans une rupture par rapport à cette chaîne déjà écrite, mais toujours de tenter de se réapproprier l'héritage de la connaissance en faisant sien ces deux vers du Faust de Goethe: ce dont tu as hérité de tes pères, à toi de l'acquérir afin d'entrer en sa possession. La transmission, enfin, nécessite des structures et des hommes et des femmes. Et c'est la raison pour laquelle vous avez en fin de programme non seulement la liste des anciens présidents du GEPS, mais aussi leurs photos, depuis les 3 présidents fondateurs, Pierre Pichot, Jean-Pierre Soubrier, Jacques Védrine, jusqu'à Jean-Jacques Chavagnat, en passant par Pierre Moron, que nous regrettons, Bernard Chauveau, qui m'a écrit un petit mot ne pouvant se déplacer, et qui a envoyé un joli texte, un très beau texte, sur la formation des tiers aidants pour prévenir le suicide des âgés. Pierre Bazot, qui s'est excusé à la dernière minute à la suite d'un souci de santé, Michel Debout, qui a pu nous rejoindre, et Françoise Casadebeg, que j'ai eu au téléphone encore dernièrement. Bref, l'ensemble de nos illustres aînés nous ont tous fait soit un signe d'amitié, soit le plaisir d'être présents aujourd'hui. J'en profite en terminant cette allocution de bienvenue pour remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré à l'organisation de cette journée un petit peu particulière, à la fois les membres du bureau et du conseil d'administration du GEPS, mais aussi les membres du comité d'organisation. Avec une mention spéciale à M. Éric Ducos, au nom du CNQSP, et puis à l'équipe du bureau de santé mentale de la DGS, sans laquelle rien de tout cela n'aurait été possible, ainsi qu'à Mme Lescope, qui m'aide à distance depuis Brest, mais de façon très efficace.